enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous êtes partout, à Kinshasa, Brazzaville. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles dans nos 5 traditionnelles rubriques. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'Université de Kinshasa pour parler de cette conférence qui a été organisée en rapport avec la célébration de la journée de la traite négrière, qui a été organisée par le comité scientifique, un comité qui est piloté par le professeur Théodore Ngoï, en collaboration bien sûr avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Tout d'abord, le mot de bienvenue du professeur Daniel Ngoma-Nzouzi, recteur de l'Université de Kinshasa. Suivez. Ici représenté par son directeur de cabinet, professeur Raymond Moudogo. Excellence, Madame la ministre de la Culture et des Arts, ici représente Monsieur le Président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Messieurs les doyens des facultés de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les professeurs, j'espère qu'il y a au moins un professeur, Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs et camarades étudiantes et étudiants. C'est pour nous un grand privilège et une immense joie de saluer et de souhaiter la bienvenue sur la colline du mont Amba, une colline inspirée à leurs excellences ici représentées. Il s'agit de Monsieur le ministre, ils sont représentés bien entendu. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Mouyindo Nzangi Bouton. Le ministre de la Culture et des Arts, Madame Catherine, bien sûr, Katundu, ministre de la Culture et des Arts. Je profite également de cette belle opportunité pour saluer et remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'intérêt qui ne cesse de témoigner à l'endroit de notre alma mater. Alma mater, l'Université de Kinshasa, la plus grande de toutes les universités du pays, la plus prestigieuse de toutes les... Et pour terminer, l'université maman, parce que c'est elle qui fait les autres. Nous exprimons notre profonde gratitude
au professeur Théodore Ngo, président du conseil scientifique, pour l'organisation de cette journée, une journée mémorable. La cérémonie de cette journée peut être comprise sous 2 ans, à savoir ériger des remparts contre l'oubli du phénomène de la traite négrière et celui de l'esclavage, afin d'éviter leur réapparition sous d'autres formes. Contribuer à la réécriture de l'histoire de la traite négrière et de la colonisation. Cette cérémonie est pour chacun de nous les meilleurs moments de réfléchir sur la reconstruction de notre entité et de notre identité collective en vue de baliser notre devenir en tant que nation libre, de célébrer la mémoire des esclaves, de promouvoir le tourisme mémorial et d'inviter notre gouvernement à assurer la restauration et la valorisation progressive des sites touristiques à travers le pays. Est-il besoin de rappeler à cet effet que l'UNESCO avait retenu la date du 23 août de chaque année comme journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et c'est, bien entendu, pour souligner à notre meilleure attention que ignorer ou chercher à oublier les événements historiques constitue en soi un obstacle à la compréhension mutuelle et à la réconciliation interculturelle. Il est important de signaler que notre pays, la République démocratique du Congo, fut, pour ceux qui ne le savaient pas, l'épicentre de cette tragédie qu'est la traite négrière. Car notre pays a connu 3 sortes de traites, à savoir la traite transatlantique, la traite intérieure belge et la traite transsaharienne. Donc 3 formes de traite. Il faut donc retenir que la République démocratique du Congo a fourni à elle seule 60% des esclaves au monde. Distingués invités, c'est donc avec énormément de joie, mais surtout avec insistance, que je vous invite
Et je vous invite tous à participer dans un esprit constructif, à participer aux débats qui découleront du thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière, bien entendu, et de son abolition, résumé comme ci. Prise de conscience de notre histoire à travers la connaissance et la valorisation des sites de mémoire de la traite négrière pour repenser notre devenir. Distingués invités, c'est ici l'occasion, moi, de souhaiter aux uns et aux autres, surtout à mes camarades étudiantes et étudiants, encore une fois, bon mélange. Je m'en vais vous proposer de suivre aussi l'allocution du président du comité scientifique, le professeur Théodore Ngoï. Suivez. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté par son directeur de cabinet, Monsieur Boudero, Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le professeur, Monsieur le doyen de la faculté de lettres français ici. Je voudrais, pour commencer, moi aussi, remercier le recteur de cette université pour avoir pris à cœur l'instruction du ministre de l'Issu d'organiser cette conférence. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ce projet, en fait, organiser cette célébration est une mission qui est confiée à chaque comité scientifique national du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. En effet, en 1993, les pays africains, avec Haïti en tête, ont demandé à l'UNESCO de lancer le projet route de l'esclave pour briser le silence sur la traite. Nous avons tous été élèves dans ce pays, nous avons été étudiants, mais nous n'avons pas entendu parler de tout ce que vous allez entendre parler ici. La traite négrière, dans tous ses aspects et ses conséquences. Alors le projet international a pour but d'abord de briser le silence en faisant parler les scientifiques à l'attention de la population et des autorités et surtout à l'attention des élèves et des étudiants. C'est-à-dire que le comité scientifique doit produire des programmes qui doivent être introduits dans l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur universitaire. En fait, nous devons réécrire l'histoire parce que ce qu'on nous a enseigné sur la traite est marginal et ne dit pas exactement ce qui s'est passé, ne dit pas par exemple que nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants de la traite négrière. Et d'ailleurs, le système d'enseignement tel qu'il est organisé est l'œuvre de la traite négrière. On va vous parler de la chanson de Roland. Je crois que certains parmi vous ont appris la chanson de Roland. On nous a parlé de Français conquérants qui ont fait... Mais on ne nous a pas parlé des auteurs congolais, par exemple Zamenga. Vous me complétez? Zamenga. Voilà. C'est quelqu'un qui a écrit
sur nous, sur notre culture, sur notre imaginaire collectif, mais on n'entend pas parler, on entend parler dans notre système d'enseignement des œuvres des Français, des Américains, c'est la traite négrière. Vous allez bien comprendre ça tout à l'heure. Alors, le comité scientifique doit réécrire le programme sous l'autorité des ministres membres de la Commission nationale pour l'UNESCO. Le premier d'entre eux, qui est président, c'est le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Le premier vice-président, c'est le ministre de l'ESU. Et le deuxième vice-président, c'est le ministre ayant en charge de la culture, actuellement Madame la ministre. Et puis il y a les autres membres, notamment le ministre du tourisme, le ministre du budget, le ministre des finances. Le comité scientifique doit leur proposer, en dehors du programme, l'identification des sites de mémoire. Où est-ce que la traite a pu être réalisée, c'est-à-dire la capture, les marchés d'esclaves, l'embarquement des esclaves, jusque dans les lieux où ils devaient servir, dans les plantations, les mines, pour construire l'économie héro-américaine. Chez nous, comme l'a dit le recteur, nous avons été victimes non pas seulement de la traite négrière transocéanique et transatlantique, mais nous avons connu aussi la traite transsaharienne, qui est dite aussi orientale ou arabe, pendant plusieurs années, et dont les vestiges se trouvent notamment dans les Maniema. Nous avons connu la traite négrière, dont les vestiges se trouvent au Congo central, à Kinshasa. Je vais vous en parler tout à l'heure lors de mon exposé sur la traite négrière, un crime contre l'humanité, un génocide. Et notre rôle, c'est également de produire des manuels qui relatent exactement ce qui s'est passé. Donc l'UNESCO a décidé qu'il y ait ce projet et qu'il y ait un comité scientifique international et un comité scientifique national. J'ai l'honneur de présider le comité scientifique national qui comprend des professeurs d'université. Un certain nombre d'entre eux sont morts. Nous sommes à l'étape où nous voulons que plusieurs professeurs viennent rejoindre le comité scientifique. J'ose croire que les professeurs qui sont ici, qui vont intervenir, et d'autres qui sont intervenus dans les autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire, les enseignants qui sont assis là, vont intégrer le comité scientifique. Et vous aussi, si vous êtes capable de mener une recherche sur la question, nous pouvons vous intégrer. Et nous voulons connaître d'ailleurs les sources orales que vous pouvez identifier dans vos milieux. Nous allons les intégrer parce que l'UNESCO veut que l'on prenne en compte les sources orales. Moi, je ne suis pas historien, hein. Je suis à la base politologue. J'ai fini mes études en sciences politiques en 1985 à l'université de Lubumbashi. Ensuite, j'ai fait le droit, la licence en droit, puis des études supérieures en droit ici à l'UNIKIN. Et je suis docteur en droit. J'ai été proclamé docteur en droit dans cette salle en 2012. Mais mon mémoire de licence en droit, je l'ai consacré au phénomène de la traite en tant que fait historique et ensuite à ce même phénomène en tant que fait juridique. C'est comme ça que l'UNESCO, ayant entendu parler de ma recherche, m'a invité et les professeurs qui étaient là m'ont élu président du comité scientifique. Nous sommes ici, c'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale qui se célèbre tous les 23 août. C'est en souvenir de la révolte qui a eu lieu à l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti et République dominicaine. Est-ce que vous savez qu'on nous a enseigné que le grand libérateur, c'est Toussaint Louverture? Mais je voudrais que vous sachiez que les plus grands rebelles, les plus grands opposants résistants, le professeur Philemon va nous parler de la résistance, c'était des Congolais, en particulier des Né-Congo. Quand Toussaint Louverture menait la rébellion, il y a un Né Makaya qui menait une rébellion, Né Mavungu et d'autres. Savez-vous que 64% d'esclaves sur l'île Saint-Domingue, ce sont des Congolais originaires du Royaume Congo. Alors, à l'occasion de la journée internationale, nous organisons des conférences. C'est l'occasion pour vous d'apprendre, mais aussi de nous apprendre.
Donc après les interventions de chacun des professeurs, vous allez pouvoir poser des questions. Mais j'aimerais que désormais, vous puissiez comprendre que même les systèmes politiques qui est dans notre pays, les systèmes économiques, les systèmes culturels, les souffrances de l'Afrique, l'occupation du pays, l'exploitation illégale de nos ressources, c'est l'œuvre de la traite négrière. La colonisation n'est qu'un substitut de la traite négrière. Le néocolonialisme, ce n'est qu'une autre forme de la traite négrière. Les spécialistes dont je fais partie vont vous en parler à travers leurs exposés. Et je vous remercie. Tout à l'heure. À l'issue de cette activité, quelques intervenants, mais aussi et surtout l'organisateur, le président du comité scientifique se sont confiés à notre micro pour nous parler de l'intérêt de l'organisation de cette journée, surtout ici à l'Université de Kinshasa. L'Université de Kinshasa, agissant conformément à la lettre de son Excellence Monsieur le Ministre de l'ESU, donc c'est-à-dire l'enseignement supérieur universitaire, a accompli sa mission, celle de parler et de faire parler les scientifiques pour permettre aux étudiants de comprendre leur histoire. Nous avons aujourd'hui entendu que nos ancêtres étaient amenés à fond des cales simplement parce qu'ils étaient noirs et qu'ils ont constitué la majorité des esclaves amenés dans des pays étrangers. Et donc nous devons prendre la tête d'un symposium international sous l'égide du président de la République, qui est président de l'Union africaine sous la thématique des arts, de la culture, de l'histoire et du patrimoine, pour que des chefs d'État africains viennent le rencontrer ici pour échanger politiquement, mais que aussi tous les scientifiques de toute l'Afrique se rencontrent ici avec l'assistance de tout ce génie qu'a l'Université de Kinshasa, qui est l'université mère, et les autres universités. Nous allons inviter tous les scientifiques de toutes les universités du Congo et de l'Afrique pour pouvoir examiner ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences et qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir, notamment comment exiger la réparation sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique et revoir le mode, le système des relations avec les négriers d'hier. Donc moi je remercie Son Excellence Monsieur le Ministre de l'ESU parce qu'il est le premier vice-président de la Commission nationale pour l'UNESCO, en l'absence du président de la Commission nationale pour l'UNESCO qui est le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il a bien conduit ces activités de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, notamment en proposant qu'il y ait des conférences, parce que c'est ça le clou. Il faut parler, il faut expliquer, et je remercie monsieur le recteur qui a pris toutes les dispositions pour que cette conférence ait lieu, et le ministre de l'ESU s'est fait représenter par son directeur de cabinet, qui a lui-même été secrétaire général académique ici, qui est ici présent. Et nous voulons dire aux autorités que le comité scientifique va mettre à leur disposition le rapport de tout ce qui vient de se passer pour leur permettre de programmer la tenue du symposium international. L'histoire de la traite négrière, ses origines et tout ce que ça fait dans l'histoire de l'humanité à l'histoire de l'Afrique. En fait, j'ai expliqué que d'abord, quand on parle il faut faire une distinction entre esclavage et traite. Tous les peuples du monde ont pratiqué l'esclavage à domicile, n'est-ce pas? Et quand on était esclave domestiquement, on vous vendait, on pouvait vous racheter. Mais avec la traite, c'était un commerce à longue distance, à grande échelle, où des millions de gens ont été déportés, et surtout des millions d'Africains ont été déportés vers l'extérieur. Et cette traite-là, elle a déshumanisé les Africains, en les chosifiant, en les vendant, en les échangeant comme des biens, comme des pièces d'Inde. Donc c'est une humiliation, et on a vidé le peuple africain de son contenu existentiel. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est un crime contre l'humanité en fait, mais qui demande réparation, parce que quand est-ce que nous allons racheter les gens que nous avons vendus, et si on ne les rachète pas, est-ce qu'ils seront libres ou ne seront pas libres? Voilà des questions qui méritent encore d'être débattues et posées sur la question de la traite négrière. Je suis Philémon Mukendi,
professeur de philosophie et de sociologie à l'Université pédagogique nationale et à l'Université catholique du Congo. J'ai publié récemment un ouvrage intitulé « Racisme, identité et citoyenneté, l'Amérique noire interpelle l'Afrique ». Et c'est notamment grâce à cet ouvrage que j'ai été impliqué dans la célébration de la journée du souvenir de la traite négrière, de son abolition. Et à travers, dans toutes mes conférences, j'ai abordé la question de la résistance africaine à la traite négrière. Très souvent, lorsqu'on aborde cette question de la traite négrière et de l'esclavage, on ne souligne pas la résistance, comme si l'homme noir s'était laissé aller comme ça, s'était soumis à la servitude sans broncher, sans résister. Pour nous, la traite négrière doit être vue d'abord, l'histoire de la traite négrière doit être vue d'abord comme l'histoire de la résistance des Africains. Et cette résistance a revêtu plusieurs formes que j'ai exposées. Les révoltes sur les bateaux négriers, la grève de la faim, le suicide individuel et collectif, et en Amérique même, les esclavagisés noirs, les captifs noirs ont aussi résisté de différentes manières. Il y a eu des révoltes, il y a eu des mouvements insurrectionnels, il y a eu des maquis dans lesquels ces gens se cachaient pour échapper aux négriers, et ils allaient même, à partir de ces maquis, ils allaient attaquer les troupes gouvernementales. Donc il y a eu plusieurs formes de résistance, notamment aussi sur le plan culturel. Ils ont utilisé l'instruction, ils ont utilisé la religion, ils ont utilisé la chanson, la musique, la littérature, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs formes de résistance dont on doit tirer un premier enseignement, c'est que jamais l'homme noir ne s'est soumis, jamais l'homme noir n'a accepté la servitude. Pourquoi? Puisqu'il avait conscience de sa dignité, il attachait un grand prix à la liberté. Ah oui, les différentes formes de la liberté existent. D'abord, il faut voir la structure de notre économie. Nous avons une économie que l'on qualifie d'extravertie, c'est-à-dire une économie dont les produits de base, les mines, etc., sont toujours expédiés vers l'étranger. Et l'étranger nous vend des produits finis qui coûtent plus cher que nos propres produits. Cette structure extravertie de notre économie remonte à la traite négrière, à travers ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre vie quotidienne, le complexe d'infériorité que nous remarquons chez la plupart de nos concitoyens, c'est le fruit de la traite négrière, parce que la traite négrière qui a engendré le racisme, où on a voulu faire passer les Noirs pour un objet que l'on pouvait vendre pour un être inférieur. Et malheureusement, après tant de siècles, cette image négative de nous-mêmes a été intériorisée. Et puis, il ne faut pas oublier que l'extraversion, c'est dans toute notre vie. Les religions, les langues que nous parlons, nos modes vestimentaires, tout nous vient de l'étranger, comme si nous étions incapables de produire nous-mêmes. Donc, c'est vraiment le résultat de la traite négrière. Oui. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos ronds dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Jetro Manzaza a assuré la réalisation. Si vous voulez entrer en contact avec nous, quoi de plus facile que de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Suivez, tapez seulement Cercle éducationnel et info universitaire. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà